Bonsoir, au sommaire du sport, volley et basket, des galettes solidaires, de la musique à l'église, une journée portes ouvertes pour le nouveau comité des fêtes, mais pour commencer, un hommage à Jacques Castin qui nous a quittés le 5 janvier dernier. Ce grand homme s'éteint en ce début d'année 2019. Jacques Castin était une figure emblématique de notre contrée landaise. Élu maire de Mans en 1984, mais conseiller municipal dès 1959, il n'a eu de cesse de s'engager pour aider son prochain, au niveau local, mais aussi régional et national. Il a siégé au sein d'innombrables instances, la FDSEA, la Chambre d'agriculture des Landes, la Chambre d'agriculture d'Aquitaine, mais aussi Maïsadour, et beaucoup d'autres. La liste est beaucoup trop longue. L'agriculture landaise se cherchait. Grâce à son esprit visionnaire, il a joué un rôle essentiel dans la création et le développement de filières agroalimentaires, la Sika foie gras de Saint-Sevé et le Cifog par exemple. Il a maintenu un enseignement de qualité afin de former des agriculteurs capables d'assurer le développement qu'il souhaitait pour les productions locales de qualité. C'était un créateur visionnaire. Son autorité naturelle et son bon sens lui ont permis d'être un homme d'influence respecté, même par ses adversaires. Jacques Castin, c'est quelqu'un de la région et tu sais, il est de Mans, moi je suis d'Arboucave, donc même quand on était jeune, on se connaissait, on a toujours connu Jacques Castin. Il était maire de Mans, mais quand je suis arrivée à Gémeaux en 59-60, il m'avait demandé de faire avec lui des réunions dans les villages pour inciter les gens à gaver, même l'été. D'abord, il était de ma classe, on a cette année. Et puis, avec sa femme Jacqueline, il ne manquait jamais. Il venait toujours aux rencontres parce que où on allait en Espagne, ils adoraient. Ou alors, on est allé à Bordeaux aussi, on a visité Bordeaux. On a même été chez lui, enfin chez le frère de Jacqueline qui a un grand domaine viticole. Et on était allé voir les vignes et puis manger et puis acheter du vin, bien sûr. Bon, moi je l'ai connu surtout maintenant, je le connaissais quand on se réunissait, parce qu'on se réunissait 2 fois par an, ceux de la classe. Et là on était verts, on pouvait parler, discuter, et là on se connaissait, oui. Il était un homme très très gentil, et vraiment gentil. Et puis il faisait plaisir à tout le monde. Il parlait avec tout le monde et il plaisait, il s'amusait, il savait s'amuser. Vous décrire Jacques Castin, l'homme, je dirais l'ami, l'agriculteur, le paysan, le chasseur, le pêcheur, c'est quelque chose qui n'est pas très facile parce que cela vient d'assez loin. Moi j'ai eu la chance de connaître Jackie car il est de la même génération que mon papa, qu'ils étaient proches, et souvent je voyais Jackie avec la chemise nouée sur le ventre, en short, les chocs, pour rentrer le foin, rentrer la paille, au moment de toutes ces périodes de semis. J'ai quelques anecdotes assez savoureuses où l'épouse d'une personne de la famille, le voyant comme ça, avec, vous l'imaginez, avec sa chemise nouée sur son ventre, en sandales choc, il disait « Mais ce monsieur, je le connais ». On disait « Oh oui, Yannick, tu le connais, ce monsieur ». « Mais j'arrive pas ». Mais si, imagine-le en costume et en cravate. Et là, tout d'un coup, la lumière jaillit. « Monsieur Castin ». Et oui. Il était comme ça, Jackie, dans ses responsabilités, et surtout à cette époque-là où on mettait le costume, la cravate, et puis à la maison, au travail, assez décontracté. Jackie, bien sûr, on l'imagine à la chasse, qui était son grand plaisir, avec toujours ces magnifiques chiens qu'il avait, qui l'accompagnaient, aller chasser la bécasse, aller chasser le faisan. C'était l'occasion plus de pouvoir se retrouver autour d'une bonne table. Ensuite, que cela soit avec des bécasses ou des palombes, c'était que des moments de plaisir, comme il avait la chance avec son épouse Jacqueline d'avoir également, j'allais dire, une vigne bien placée en Gironde où nous faisions de très belles dégustations.
Mais derrière cette image du terrien, du paysan, c'est quelque part le sage, l'homme de conseil. Alors quand on se revoit toutes les photos de son histoire professionnelle autour de ses amis de l'époque avec qui il a mené le combat pour la modernisation de l'agriculture, car cela souvent on ne le sait pas, on l'ignore. On était dans une agriculture où le syndicalisme était un syndicalisme de revendication. On attendait des autres, des pouvoirs publics en particulier, que les problèmes soient réglés. Alors que lui, à la suite de responsables qui avaient prôné le développement technique, c'était l'époque où les maïs hybrides sont arrivés dans le département, où l'élevage commençait à se développer. Jackie a défendu l'organisation économique. Alors bien sûr, on se souvient de ses combats pour la création de la Socadour, la Sica Foie Gras. Il y a eu le grand combat des coopératives laitières également. Et puis là où il a été le plus identifié, peut-être, c'est quand il a présidé Maïsadour. Mais Jackie, c'était, pour notre village, c'était un fédérateur. C'était un homme bienveillant dans sa façon d'être. Tout le monde se souvient de lui avec ce large sourire qui éclairait son visage et qui faisait que, quelles que soient les discussions, elles pouvaient être vives. C'était assez rare parce qu'on était toujours dans une relation, il était toujours dans une grande relation d'écoute, à essayer de comprendre ce que pensait l'autre et pourquoi il le pensait. Et ensuite, bien sûr, ne rien perdre de l'objectif final, mais de faire une synthèse pour que tout le monde puisse se retrouver dans le projet qui est porté. L'accompagnement des habitants du village, c'était quelque chose qui lui tenait à cœur. Et d'ailleurs, il avait l'habitude soit de recevoir chez lui, soit d'aller rencontrer les gens. On le croisait au détour d'un déplacement sur la ferme de la Rec, ou pour les chasseurs au travers d'une bonne partie de chasse. Jackie, c'était de la bienveillance, c'était de l'écoute, c'était l'homme que l'on pouvait croiser à Paris sur le perron d'un ministère, que vous pouviez tutoyer, qui se mettait à la portée des gens au quotidien. C'était, beaucoup de gens l'appelaient monsieur, nous l'appelions tout simplement Jackie, et chaque fois que nous pensions avoir besoin d'un conseil réfléchi, eh bien Jackie avait une façon d'être qui était de ne jamais dire ce qu'il fallait faire, mais de faire comprendre ce qu'il serait bien de faire. Et je pense que c'est ça la marque de Jackie. Et comme on disait, quand il y avait des discussions un peu complexes, il concluait souvent en disant on fait comme on a dit. C'était ça, Jackie. Nouvelle édition de la galette solidaire par la boulangerie Burgodeau. Oui, on repart sur la galette solidaire. Oui, alors le principe, c'est les fèves sont faites en France, à côté de Grenoble, par des gens qui sont en réinsertion, que ce soit en tout, en social ou qui sortent de prison. Mais voilà, c'est pour les mettre un pied à l'étrier. Et chaque galette qui sera vendue, les 50 centimes sera reversé au Secours populaire. Cette année, les fèves, c'est un Pulse de 6 pièces. Donc bon, s'il y a des gens, ils l'ont en double, peuvent venir au magasin, on fera un change, il n'y a pas de souci, quoi. Après, je sais que toutes les associations, comme le Secours populaire, ont besoin d'argent pour faire tourner, pour amener de la nourriture aux gens et autres. Donc vu que c'est des bénévoles et tout, ça met du beurre dans les épinards, comme on dit. L'idée, c'est que j'avais côtoyé une personne dans l'est de la France et on en a discuté lui après il a créé ce style d'organisation, quoi. Et donc j'ai travaillé avec lui et voilà. Oui, à chaque galette vendue, on reverse 50 centimes au Secours populaire. Oui, bien sûr, c'est le Secours populaire d'Agetmo, vu que boulanger d'Agetmo, tout sur Agetmo, bien sûr. Je pense que l'association de Secours populaire apprécie ma démarche. Il y a de grandes chances que je le refasse l'année prochaine. Je voudrais remercier monsieur Labrouquer de la société Alpha 10 parce qu'il m'a offert une caisse d'œufs pour... donc ça sera un don en plus pour le Secours populaire.
On va arriver à la fin du mois de janvier, on va convoquer le secours populaire et j'aurai compté mes fèves. Et à partir du moment où j'aurai fait compter mes fèves, je pourrai faire le chèque à l'association. Portes ouvertes au comité des fêtes de Agenmo. Samedi, le nouveau président et son équipe ont accueilli les futurs bénévoles qui participeront aux fêtes de Agenmo. C'était un bon moment de convivialité. Tout d'abord, merci d'avoir répondu, je vous le redirai. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point moi, ça fait plaisir au conseil d'administration du comité des fêtes d'avoir votre présence ici, d'avoir vous répondu positivement à notre invitation. Donc soyez les bienvenus, on est très heureux de votre présence ici aujourd'hui. Cette première journée portes ouvertes du comité des fêtes qu'on espère pouvoir renouveler l'année prochaine avait plusieurs buts. Le premier, c'est de vous faire découvrir le lieu où on travaille, où on prépare les fêtes. Voilà, dans ce lieu ici, dans cette salle, là où on se réunit tous les 19 membres du conseil d'administration. Alors on n'y fait pas que travailler, bien évidemment, vous avez vu qu'il y avait un comptoir, donc parfois on partage de bons moments. Voilà. De toute manière, je ne dévoile rien, c'est aucun secret. Donc voilà où on travaille, où on prépare les fêtes, où parfois on a des échanges houleux, mais des échanges toujours positifs. Voilà. C'est ce programme que je ne vous présenterai pas là aujourd'hui parce qu'il n'est pas fait, il n'est pas fini. Il y a des grandes lignes qui sont préparées, mais bon, à nous de les terminer. Et j'irai voir individuellement chacun des partenaires, des personnes qui travaillent autour de la fête pour pouvoir le partager et y travailler dessus et qu'on ait pour ces dates du 2 au 6 des fêtes magnifiques pour Agenmo. Donc ça c'était le premier point, découvrir le lieu où on travaillait. C'était aussi découvrir cette équipe, cette nouvelle commission, afin que vous puissiez, si vous êtes intéressés, pouvoir les intégrer, pouvoir participer avec nous à ce grand programme, à cette grande chose qui est le comité des fêtes. C'est un univers qui ne doit pas être fermé, c'est quelque chose qui doit être ouvert, où tout le monde peut se sentir bien et donne chacun ses idées et partage avec nous. C'est pour ça qu'il est important que du plus jeune jusqu'au plus ancien, vous soyez présents ici au comité, à la salle du comité des fêtes. Donc on prépare avec la commission course landaise le concours landais du vendredi soir et la course des cuisinières du lundi après-midi. Voilà, donc deux spectacles qui doivent, où on doit nous aussi perpétuer cette tauromachie qui est très importante. Voilà, ça c'est le très grand point. Et enfin, je vous présenterai en dernier lieu, là tout à l'heure, l'affiche des fêtes que nous avons sélectionnée hier soir. Voilà, c'est tout neuf. Cette affiche qui est aujourd'hui juste le prototype. Elle va être très certainement un petit peu améliorée, mais on va être heureux de vous pouvoir vous la présenter. Mais aujourd'hui, vous êtes là pour que je vous présente les vœux, donc en tant que président et les membres du conseil d'administration sont heureux de vous présenter les meilleurs vœux pour cette année 2018, qu'elle soit belle, heureuse, pardon, 2019, belle, heureuse et merveilleuse, que nous ayons des fêtes réussies, et je crois qu'aujourd'hui, les dates font qu'elles le seront, et je le souhaite. Voilà, que vous soyez tous présents, que vous partagiez un moment de convivialité avec vos amis, avec votre famille. Donc je vous donne rendez-vous pour du 2 au 6 pour ces férias 2019. Et je vous souhaite à tous une très très belle année. Merci. Merci. Il est bien évident que le comité des fêtes, ce groupe-là, ce conseil d'administration ne peut fonctionner bien évidemment sans argent, mais ça c'est pas le plus important. C'est surtout le fait que un conseil d'administration et des fêtes ne peuvent être faites sans bénévoles. Et merci à vous tous bénévoles d'avoir répondu et j'espère de pouvoir continuer parmi nous pendant encore ces fêtes et jusqu'à ce que vous puissiez continuer tout au long de votre vie à être présents à nos côtés. Donc l'affiche de 2019, là, voilà. Voilà, donc elle représente l'ensemble des tauromachie espagnoles et landaises. Il nous manque un petit peu de festif, c'est là où on va avoir un travail de correction, voilà. Mais l'affiche 2019 des férias d'Agenmo, là voilà. Donc mesdames, messieurs, merci d'être venus. Partagez avec nous un moment de convivialité, vous avez de quoi manger, de quoi boire. Le bar va être ouvert, on vous offre donc le verre de l'amitié. Merci à vous tous d'être présents et je vous souhaite une agréable journée parmi nous.
Après 2 premiers sets à l'avantage des filles de l'USH, celle-ci s'incline au tie-break face à Castres. Le premier set était trop facile, non? C'est vrai qu'on s'est bien mis dans le match, mais pour le coup, on a eu beaucoup de mal sur les 2 derniers. Donc là, je pense qu'on peut se mordre les doigts pour cette défaite. Mais bon, après, on savait que ça allait être compliqué de toute façon, mais là, on aurait vraiment pu gagner le match. C'est vrai qu'il était à votre portée. Et il était largement à notre portée. On ne pensait pas faire aussi bien. Les 2 premiers sets, on a très bien joué. Mais après, beaucoup trop de fautes et elles ont arrêté toutes les fautes. Donc ça a été à notre désavantage. La prochaine fois. Voilà, j'espère. Après 1 minute d'applaudissements en hommage à Jacques Castres, Montségur recevait le premier derby de l'année. Coteau du Loy a pris la revanche du match aller face à l'Élan Tursan. Chers spectateurs, je vous demande de vous lever et d'observer 1 minute d'applaudissements pour saluer et honorer la mémoire de M. Jacques Castres.
Bon début d'année quand même. Oui, au moins aussi bon que la fin d'année dernière était mauvaise. Bon voilà, maintenant c'est bien, on gagne, on reprend le goal à virage. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on sera capable de tenir dans les matchs entre 1 et 5 points parce que chaque fois il nous échappe. On met vivement qu'il y en ait un de Staccabi, mais c'est bien, pour une reprise, on avait fait le choix de ne pas faire de match amicaux. Ça peut être dangereux en termes de rythme, mais les gars ont répondu présent. Et je pense que la marque est équilibrée, donc c'est une bonne chose, on aurait signé de suite. Samedi dernier, le chœur mixte Les Voix d'Alaric faisait résonner les voûtes de l'église devant un public hélas trop peu nombreux.
Ce journal est maintenant terminé. Merci beaucoup de votre attention et à la semaine prochaine.